Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur le Ballon d'Or. Hier se déroulait sa 68e édition et autant vous dire que toute la journée dans son ensemble a été hallucinante, donc on va en parler. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. Le film hollywoodien commence dimanche soir avec un tweet de Riles. Rodri va prendre le Ballon d'Or et c'est un scandale, j'ai même plus envie de prendre au sérieux ce sport, une mafia. Ce tweet il questionne beaucoup, est-ce que c'est un troll, est-ce que c'est pour redonner de la hype ou est-ce que ce sont des bonnes informations? C'était assez flou, mais en tout cas Riles s'est mangé beaucoup d'insultes injustifiées, alors qu'au final quelques jours après il a raison et comme le dit Jamel, c'est une personne très fiable et il nous l'a encore prouvé. Lundi, le jour J, dans l'après-midi, le Ballon d'Or de Vinicius est remis en cause alors qu'il était déjà acté pour énormément de monde depuis quelques mois, mais là c'est des sources hyper fiables comme Fabrice Hopkins et Fabrizio Romano, donc on est sûr que c'est vrai à 99,9%. En apprenant ceci, Florentino Pérez est furieux, il décide d'annuler sa venue et celle de sa délégation à Paris. Perso, à ce moment-là, j'ai encore des doutes car c'est trop gros pour être vrai ce qui nous est raconté. Mais quand commence la cérémonie, c'est bien réel, aucun joueur du Real Madrid est présent et dans le même temps, les stories pour envoyer du soutien à Vinicius se multiplient, comme Arda Güler ou Karim Benzema. Et à 22h45, c'est officiel, Rodri est nommé Ballon d'Or 2024. Je vais commencer par féliciter Rodri, qui est un excellent joueur de football, qui n'a plus rien à prouver à personne et il a montré à quel point il était indispensable à Manchester City et à l'Espagne, qui mène à la victoire finale en finissant meilleur joueur du tournoi. Il fait vraiment encore une bonne saison sur la lignée de ses précédentes, il confirme son statut d'un des meilleurs joueur au monde à son poste et l'un des plus talentueux. Ceux qui essayent de le faire passer pour un joueur de merde, ils se trompent de combat, c'est tout le contraire, mais par contre pour moi c'est pas lui qui aurait dû soulever ce Ballon d'Or et c'est inacceptable que ça n'ait pas été Vinicius hier soir le gagnant. Je vais vous expliquer pourquoi et on va essayer de comprendre qui a pu lui faire défaut. Vinicius aurait mérité car le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur au monde sur la saison et sur la saison passée c'est indiscutablement Vinicius. Je pense que même en regardant seulement la LDC tu t'en rends compte. Il a évolué à un niveau exceptionnel, il a mélangé toutes les défenses espagnoles et européenne. Il a gagné la Ligue des Champions en étant décisif à chaque fois dans les grands matchs. Et il a aussi remporté la Liga évidemment. Il représente tout ce qu'on aime dans le football, un joueur très technique, très bon en dribble, beau à voir jouer, qui est efficace et qui marque. Je le répète, sur l'exercice 2023-2024, personne ne le regarde dans les yeux. Personne. Le seul bémol c'est sa Copa América où il est inexistant tout comme ses coéquipiers. Mais sinon tout est parfait. Et puis ça aurait été tellement le symbole du travail, c'est l'une des plus grosses progressions du football. En 2020 ça le voyait encore comme un joueur bon à rien, hyper nul et qui réussira nulle part. Et si on doit parler de stats, même si c'est pas ce qui prime, il a quand même marqué 24 buts et fait 11 passes décisives, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, alors qu'il a été blessé pendant une dizaine de matchs. Maintenant, ce qui a pu lui porter préjudice, c'est d'abord sa couleur de peau. Il existe encore malheureusement beaucoup de racisme dans ce monde et quand un joueur se montre autant actif pour y lutter, ça dérange. Et qu'un joueur noir soit aussi fort, ça dérange aussi certaines personnes, je pense. Et ça serait pas à l'apprendre si l'info nous tombait dessus. Son comportement sur le terrain aussi, ça a pas joué en sa faveur et c'est ce qui le rend autant détesté aujourd'hui. On peut pas le nier, il peut avoir des attitudes agaçantes et une non-maîtrise de ses nerfs. Et quand c'est un des trois critères, ça peut jouer. Et enfin, c'est la présence de Bellingham, Kroos et Carvajal qui ont divisé un peu les votes pour les Madrilènes. Mais dans tous les cas, ça, ok, mais tu dois voter pour Vinicius car c'est lui le meilleur joueur au monde sur la saison sélectionnée. Je pense qu'on sait pas tout sur cette affaire et que ça doit cacher des choses très bizarres comme d'habitude avec le football. C'est un monde où nous, amateurs et spectateurs, on n'y connaît rien en vérité de tout ce qui se cache derrière. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas normal que Vinicius n'ait pas été Ballon d'Or, c'est un vol, même si Rodri n'a rien demandé et se retrouve dans une tournante médiatique non méritée. Force à lui pour ça. La réaction de Vini a été ce tweet et il peut que nous satisfaire. Il a l'air déterminé de se venger de cette honte. Et cet épisode vient à nouveau remettre en question la pertinence de ce trophée qui n'a plus beaucoup de sens et qui n'a plus beaucoup de saveur depuis déjà quelques années. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.